Je suis producteur de truites, mais je suis là aujourd'hui pour soutenir mes camarades producteurs de tilapia qui sont aujourd'hui dans une situation d'extrême urgence. Aujourd'hui, l'Arda qui doit fournir le matériel pour pouvoir produire du poisson, entre autres des juvéniles, sont en défaut aujourd'hui de ces alevins et donc ont dû stopper leur production et donc sont là aujourd'hui dans une situation financière vraiment très très délicate. Savez-vous pourquoi il y a eu une telle défaillance de la part d'un organisme qui devait vous soutenir la filière? Écoutez, je ne peux pas répondre, je dirais, à leur place. Maintenant, ce n'est pas faute d'avoir relancé et alerté cette structure sur les problématiques que représentait donc la non-fourniture d'alevins pour la production. Mais on voit qu'aujourd'hui, pas grand-chose a été fait et l'urgence n'a pas été prise au sérieux. Et aujourd'hui, on est dans une situation vraiment très délicate économique pour ces producteurs. Vous visez l'Arda, on l'a bien compris, mais derrière ça, il y a aussi une personnification autour de Pierre Bosc. Pourquoi? Écoutez, c'est simplement son directeur, donc je pense qu'à un moment, il faut parler de responsabilité. Je pense que nous-mêmes, nous sommes nos propres patrons et on doit assumer, je dirais, les conséquences de nos actes. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vers lui que toutes les têtes se tournent pour demander des comptes. Mais également, aujourd'hui, on vient réclamer une position à la région, puisque derrière, l'Arda est une structure, je dirais, écran, largement financée par la région. Et on voudrait savoir, aujourd'hui, on a l'impression que la région n'est pas tout à fait au courant de la situation, en tout cas ne bouge pas aujourd'hui. Donc la raison de cette manifestation un petit peu plus musclée, même si les choses sont vraiment, vous l'avez vu ce matin, l'ambiance est bonne enfant. Mais voilà, c'est pour dire ras-le-bol et on attend vraiment aujourd'hui des propositions et une position concrète de l'Arda et de la région aujourd'hui. C'est une profession qui est en souffrance aujourd'hui, qui a besoin d'être soutenue, aidée comme n'importe quelle filière animale ou même agricole. Le territoire de la Réunion est petit, donc la possibilité d'écoulement de nos productions est peu importante. Donc ça emmène des coûts de production qui sont hors normes par rapport à d'autres marchés. Donc voilà, on se pose la question et on exprime le besoin d'être soutenu, d'être aidé, comme ça se fait dans n'importe quelle filière animale et plus globalement dans le monde agricole. Énormément l'attitude de Mme Kaderbi qui a bien voulu nous écouter. C'était la première présidente à être à notre écoute, à nos côtés, et se pencher sur la problématique de cette filière. Donc elle nous a fait part de l'intention d'initier de la part de M. Pierre Bosc, directeur de l'Arda. Et pour nous, si vous voulez, vu qu'on n'a plus de contact de près de loin avec notre directeur depuis de nombreuses années, c'est-à-dire on ne peut que s'en réjouir. Exactement, oui. Quelle autre garantie demandez-vous, réclamez-vous pour la suite? On demande que ce soit effectif, premièrement, cette démission, ce départ. Deuxièmement, on demande la sécurisation de tout ce qui concerne le pôle de reproduction, alors ce qu'on appelle le pôle Éclosia à l'Arda. On demande la sécurisation, parce qu'aujourd'hui c'est un libre service à ciel ouvert, de nuit comme de jour. Sécurisation, et ce sont les deux plus grands points de souhait des agriculteurs. Alors depuis quelques mois, même depuis quelques années, M. Brigodet me disait que le plus gros souci c'est le ravitaillement en alevin. Donc ça posait vraiment problème. Vous sentiez que l'Arda freinait des quatre fers pour ne pas vous livrer ou diminuer, affaiblir la filière, les producteurs? Alors on est en droit de se poser des questions. Pour quelles raisons l'Arda n'a pas approvisionné les différents éleveurs en alevin? Pour ma part, j'ai commandé 80 000 alevins pour la campagne 2012-2013. J'en ai reçu que 42 000. Et pour la campagne 2013-2014, nous avons appris en milieu d'année, au milieu de janvier, du mois de janvier, que la disponibilité encore serait à un tiers des souhaits. Donc c'est un gros problème. Et pour la campagne 2014-2015, pour l'instant, nous sommes encore dans les interrogations. Il faut souligner que la campagne de reproduction des tilapias se situe entre le mois de septembre et le mois d'avril de chaque année. Voilà. Et au milieu de l'année, donc janvier 2014, nous apprenons que l'Arda ne sera pas en mesure encore une nouvelle fois de nous approvisionner en alevin. Est-ce qu'on vous donne des raisons? Oui, les raisons sont invoquées sont le vol, sont
sont les pertes, sont aussi un manque de géniteurs, c'est vrai. Il y a un manque de géniteurs. Nous avons eu le constat d'avoir à disposition, enfin l'ARDA a à disposition plus une centaine de géniteurs de femelles de gueule rouge, alors qu'il en faudrait à peu près 300, 400 à 500 pour faire une saison de reproduction correcte. Voilà, alors comment assurer un développement de l'île, comment assurer l'approvisionnement de tous les éleveurs avec uniquement 100 femelles de géniteurs de gueule rouge? Voilà, c'est la question. Donc quand on met 5000 poissons dans un étang, on devrait automatiquement tirer 1 tonne 7, 2 tonnes par étang. Donc ça c'était pas fait parce qu'on avait un taux de femelles important, on avait des poissons qui étaient en mauvaise qualité, donc ces poissons on ne peut pas faire arriver jusqu'à 350-400 grammes. Donc ça baisse automatiquement le chiffre d'affaires. Okay. Donc au lieu de tirer 1 tonne 7, 1 tonne 8, on tire 900 kilos, on tire 1 tonne. Donc à chaque fois, on a travaillé pendant 4-5 mois et la fin du bassin, on se rend compte qu'on n'a pas eu ce tonnage. Donc c'est normal qu'à chaque fois, ça baisse. Donc, on passe de 8 tonnes, on descend à 4 tonnes, on descend à 3 tonnes. Et l'année dernière, j'ai fait 2 tonnes 8 au lieu de faire 8 tonnes. Donc, et 2014, je n'ai pas vendu aucun poisson. Hein. Depuis décembre, j'ai plus de poisson à vendre. Donc ça veut dire l'année 2014, j'aurai peut-être 0 € de tonnage. Parce que les poissons qu'on va nous livrer seront vendus que fin novembre-décembre. Donc de janvier 2014 à novembre 2014, on fait froid. Vous avez appris ce matin la probable démission de M. Pierre Bosc. Est-ce que vous en êtes déjà satisfaite ou pas? Déjà oui, on est satisfait parce que depuis 8 ans on attend ça. Donc là c'est bien. On vient d'apprendre avec Madame la Présidente qu'il va partir, il a posé sa démission. Donc on va pouvoir retravailler dans de bonnes conditions. Je pense là, pour l'instant, on va travailler directement avec Mme Kadiabi, donc parce qu'il y a quand même pas mal de choses à remettre au point, parce qu'il y aura un nouveau technicien, et donc pour refaire repartir la filière.